L'ego, alias notre pilote automatique, aime tout ce qui est prévisible, même les mauvaises habitudes, parce qu'elles sont prévisibles et connues malgré le fait que ces habitudes ne génèrent pas de croissance. C'est le principe d'être confortable dans une situation indésirable. Comment faire pour identifier tes mauvaises habitudes? Pense à tous les comportements que tu fais à la place de faire les comportements que tu crois qui t'amèneraient vers l'atteinte de tes objectifs de croissance personnelle et relationnelle. Aussi, ceux qui t'empêchent de découvrir qui tu es vraiment et ressentir plus de calme, plus de joie et de bonheur dans ta vie. Derrière ces comportements se cachent des croyances limitantes qui génèrent des peurs, des doutes et des inquiétudes qui font en sorte que tu répéteras ces comportements qui te protègent contre la menace interne, de ressentir de potentielles douleurs émotionnelles si tu mets quelque chose de nouveau en place qui ne fait pas partie de ton pilote automatique. Donc, te mettre à marcher dans l'inconnu avec un degré d'imprévisibilité plus élevé. Par exemple, je peux avoir un objectif de m'affirmer sur ce qui est important pour moi et mettre mes limites avec des collègues de travail au lieu de dire toujours oui à toutes les demandes que je reçois. Mais, quand vient le temps de dire non, je suis incapable de le faire parce qu'une partie de moi a peur que si je dis non, je vais affecter la relation et les gens vont penser que je ne veux pas les aider. Je pourrais donc potentiellement me faire rejeter et me sentir abandonné. Ceci est une croyance que j'ai développée il y a longtemps pour me faire accepter et aimer par les autres. Mais 20, 30 ans plus tard, cette croyance me nuit plus qu'elle m'aide, parce qu'elle me fait accumuler une charge de travail impossible qui fait en sorte que j'ai pas de temps pour moi, pour les activités qui m'énergisent et pour ma famille. Je me valorise et me sens en sécurité lorsque je suis dans l'action et lorsque je fais des tâches pour m'assurer d'être reconnu et respecté. Un autre exemple peut être d'avoir l'objectif de mieux me connaître en faisant plus de méditation et de réflexion personnelle. Mais quand vient le temps de le faire, tout m'apparaît plus intéressant à faire, comme travailler un peu plus, aller voir mes amis, finir ma série télé, etc. Mon pilote automatique peut me garder dans mes anciennes habitudes par peur de perdre le contrôle, par peur que je découvre des éléments qui me feront de la peine et me feront revivre des blessures du passé. Donc, c'est plus sécuritaire de ne pas méditer et de ne pas faire de réflexion personnelle. Et là, je tombe dans les mêmes schémas qui me maintiennent dans le même cercle vicieux, qui créent la même réalité que j'ai toujours vécue. Je ramène le passé vers mon futur au lieu de créer un nouveau futur à partir du présent connecté sur mon essence unique. Chaque fois que nous nous engageons dans un nouveau comportement, cela crée des tensions à l'intérieur de nous et du stress dû à la polarisation entre les différentes parties de nous qui s'opposent les unes aux autres comme si on avait un pied sur l'accélérateur et un pied sur le frein en même temps. Par exemple, une partie de moi me dit que je devrais aller parler à mes collègues de travail parce que j'en ai assez de me taper le travail de tout le monde et de ne pas mener la vie que je désire. Et une autre me dit, tu ne peux pas faire ça. Ils vont penser que tu es lâche et que tu n'es pas performant. Tu dois continuer, tu dois livrer. Ces polarisations nous drainent énormément d'énergie et nous gardent dans des états d'insatisfaction, d'irritabilité, d'impatience et de frustration et de mépris envers nous-mêmes. Dans le programme Eno6, j'enseigne des modalités efficaces pour te libérer de ces polarisations internes en apprenant comment dialoguer et agir comme médiateur des parts de toi polarisées et les mettre à jour pour qu'ils puissent collaborer ensemble, s'aligner avec ton essence et promouvoir ton épanouissement. Ceci permet de réconcilier la dualité qui nous habite tous et revenir dans un état d'unité et d'harmonie interne sur demande. Notre ego devient alors notre allié lorsque nous sommes en mesure de dialoguer avec les différentes parties de nous qui cherchent à nous protéger. Nous pouvons les mettre à jour pour qu'ils puissent s'aligner sur notre croissance et nous laisser de l'espace et de l'énergie pour créer, à partir de notre essence unique, connectée sur nos aspirations profondes. Nos mécanismes de protection deviennent alors des gardiens de notre essence, contribuant à notre épanouissement vers notre destinée. Du coup, nous pouvons laisser la vie s'exprimer à travers nous au lieu que notre ego tente de tout contrôler nos comportements, tout planifier,
mettre des deadlines, de la pression, être dur envers nous-mêmes et s'auto-saboter dans le processus. Plus nos mécanismes de protection s'apaisent, plus nous aurons accès à notre créativité, curiosité, amour pour la vie qui sont des qualités innées en nous et nécessaires à notre épanouissement. Le but n'est pas de nous défaire de notre ego, mais bien de l'apprivoiser, le recadrer pour qu'il nous permette d'exprimer nos dons, nos talents et qui nous sommes vraiment à partir d'un état de plénitude et au service du collectif.